La dernière fois que j'ai parlé facecam comme ça, c'était pour Mykonos. Du coup, aucun rapport avec Mykonos. Je voudrais juste faire une toute petite vidéo vraiment très très courte sur, enfin je vais essayer d'être concise, sur l'opération que j'ai subie le 1er décembre. Ce que ça a changé parce que ça a changé énormément de choses. L'appareillage que je porte et la maladie que je portais aussi également pendant plusieurs années. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique. La rectocolite hémorragique, qui, au même titre de la maladie de Crohn, ça parle peut-être à plus de personnes, font partie des MICI, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est des maladies en fait auto-immunes, donc les anticorps et les cellules sont trop nombreux et s'attaquent à soi-même. En l'occurrence, dans la maladie de Crohn, c'est tout le tube digestif qui est attaqué, donc de l'œsophage jusqu'à la fin du tube digestif. Et pour ma part, la maladie de Crohn, c'était centré, la rectocolite hémorragique, pardon, c'était centré sur uniquement le côlon et ça dépassait pas autour. Les complications, il y en a plein. En fait, comment ça se traduit, c'est énormément de crampes quand on mange, c'est très douloureux. Des spasmes, en fait, comme si vous aviez besoin d'aller tout le temps aux toilettes. Et il faut de toute façon aller très souvent aux toilettes parce que sinon ça fait très mal. Des effets secondaires, c'est que du coup, les traitements qui ne sont pas encore... on n'a pas trouvé de traitement miracle encore. C'est des traitements qui vont venir supprimer les défenses immunitaires. Et du coup, corrélativement, on est beaucoup plus faible. On chope un peu toutes les merdes qui passent. Voilà, on est tout le temps malade. Moi, j'ai eu des médicaments aussi qui privaient de toute exposition au soleil. J'ai eu des médicaments qui faisaient prendre énormément de poids. Et récemment, j'étais sur des injections que je me faisais tous les 2 mois à peu près. Donc, traitements qui marchaient relativement bien, mais qui ne soignent pas. C'est des maladies de toute façon qui ne se soignent pas. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que les anticorps s'attaquent beaucoup au corps en lui-même, les risques, forcément, c'est des risques de cancer. Et pour moi, en début d'année, il y a eu, suite aux différents examens qu'on fait dans le cadre de ces maladies, qui sont pour la plupart des coloscopies, donc qui ne sont vraiment pas les examens les plus agréables. On a commencé à voir qu'effectivement c'était très évolutif et qu'il y avait des polypes malins, donc des débuts de cellules cancéreuses, de cellules précancéreuses qui s'installaient. Pour éviter tout ça, forcément, on a décidé de retirer l'intégralité de mon côlon et du rectum parce qu'il était susceptible aussi d'avoir ce genre de cellules. Donc on a tout enlevé le 1er décembre, enfin le 2 décembre. L'opération s'est bien passée, elle a duré environ 4 heures. Par contre, le post-opératoire a été très compliqué. Sur les premiers jours, ça fait très mal. Ça s'accompagne aussi d'un drain. Donc en fait, le drain, c'est clairement un tuyau qu'on va rentrer dans le ventre qui se termine par un bidon et qui vient récupérer tout le sang, tout l'air, des sondes urinaires, des sondes anales, des perfusions, de devoir réapprendre à marcher, de réapprendre aussi à respirer. J'ai dû réapprendre à manger, j'ai perdu une dizaine de kilos, vraiment c'est pareil, je vais essayer de vous caler une photo parce que j'étais squelettique, vraiment. Ça pour dire que ça a été... Enfin, c'est une grosse opération et que ça a été très compliqué, mais que maintenant, voilà, ça va relativement mieux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout le côlon et le rectum. Pour vous faire un schéma très grossier de comment ça se déroule là-dedans, vous avez le côlon en fait qui fait comme un U inversé dans votre ventre et qui vient encadrer l'intestin grêle. Donc on a le côlon ascendant, transversal, descendant qui ensuite est relié au rectum qui vous permet d'aller à la selle pour que je continue à quand même ne pas avoir à courir aux toilettes dès que je mange et continuer à avoir une certaine continence et que ça fonctionne à peu près normalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré, en fait, vous avez le côlon qui fait un U et au milieu, vous avez un intestin grêle qui fait des zigouigouis et en fait, on l'a tiré. On a fait un J pour que ça fasse en fait un réservoir naturel de substitution. On a suturé tout ça, on a mis plein d'agrafes à l'intérieur. Je vous passe les détails. Pour que ça suture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé mon intestin grêle en deux et on l'a abouché directement à mon abdomen. C'est-à-dire que là, actuellement, pendant 2 à 3 mois, j'ai mon intestin grêle en fait qui est à l'extérieur de mon abdomen et du coup, j'ai un appareillage qui vient recueillir les selles et le liquide digestif dans le but de ne absolument pas solliciter ce qui est en train de cicatriser. Dans 2 à 3 mois, on va refaire une deuxième opération. Cette deuxième opération, on l'appelle la remise en continuité. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment de la tuyauterie, c'est-à-dire qu'on va faire re-rentrer l'intestin à sa place, on va le réaboucher au reste de l'intestin grêle pour qu'ensuite tout fonctionne à peu près normalement. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais essayer de vous caler une photo quelque part.
Et voilà, c'est une poche en fait qu'on va venir coller autour du petit bout d'intestin qui sort. Donc il y a plein de petites sutures autour pour tenir l'intestin à l'abdomen. J'ai 25 points de suture, je crois, autour. Donc ça ressemble à ça en fait. Voilà, c'est une poche qu'on vient... Ici, vous avez le collant. J'ai un socle. Et en fait, on vient tout simplement la coller. Ça a une capacité, je pense que je la vide 4 fois par jour. 3 ou 4 fois par jour. Et je la vide du coup par... ça, c'est enroulé. C'est juste une vidange. C'est ça, je le change tous les 24 heures. Sur moi, à quoi ça ressemble? Là, vous avez des cicatrices de célioscopie. Et donc, cette petite poche, voilà à quoi ça ressemble. Donc, avec l'autocollant, le socle qui est posé. Et voilà, donc il y a une petite housse de protection. Ça ressemble à ça m'arrive à peu près ici. Ici, j'ai une petite cicatrice de drain. Enfin bon, tout ça, ça devrait partir assez vite. Dans un deuxième temps, c'est également pour vous montrer tout simplement en fait l'appareillage que je porte. C'est aussi pour répondre à toutes les questions qu'on me pose et ne pas avoir forcément à le cacher. Voilà, comme ça tout le monde l'aura vu. Pourquoi est-ce que je vous le montre l'appareillage? Je sais que c'est pas très très glamour. Comme je vous l'ai dit, c'est très contraignant, c'est douloureux. On vit plutôt bien avec au final. Moi j'ai la chance de n'avoir que 2 mois. Et c'est tout aussi de la réappropriation de son corps parce qu'on a quand même un organe qui sort. Que voilà, tous les jours je dois tripoter un petit bout d'organe, donc on s'y fait. Mais c'est quand même contraignant et surtout bah, ça touche à tout ce qui est liquide digestif, intestin, organes, sel et forcément c'est pas très glamour. Je voulais vous le montrer, c'est déjà pour vous montrer que c'est assez ouf. C'est aussi et surtout parce que je ne veux absolument pas me mettre la double peine, comme je vous le disais, de cacher ça, c'est-à-dire que voilà, si j'ai un t-shirt, ça se voit dans un bar ou en boîte de nuit et que voilà, les mouvements font que ça se voit. Je ne veux pas être à me couvrir de gros vêtements, de gros pulls. J'essaie d'adapter mes tenues vestimentaires pour moi être confortable parce que c'est un petit peu contraignant. Je veux pas avoir cette double peine de, en plus devoir me soucier de comment les gens le voient, s'ils trouvent ça dégueulasse ou pas. Ça peut faire bizarre de voir ça au premier abord. Donc voilà, elle est là et elle va rester un petit moment ici. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez courte. C'est vrai qu'il y a encore 1000 choses à dire sur ces maladies-là, mais c'était juste vraiment pour vous mettre la puce à l'oreille si vous ou même vos proches sont concernés. Il y a des sites qui existent, il y a un site qui est spécialisé là-dedans qui s'appelle l'AFA, je crois. Sinon, dans tous les cas, vous tapez MICI, donc maladie inflammatoire chronique des intestins, et vous avez plein de forums, plein de questions, plein de sites, plein de professionnels vers lesquels vous orienter. Et ça peut être super intéressant même pour votre propre curiosité. Et si vous avez des questions, parce que c'est quand même assez ouf, moi je trouve ça assez impressionnant de tout cet appareillage, avoir un organe dehors, tout ça, et de supprimer un des plus gros organes du corps. J'espère que c'était pas trop long. Et voilà, donc peut-être à plus tard en terrasse.